Bonjour à tous et à toutes et merci de votre invitation. En fait, donc, moi qui suis un petit militant du Pays Basque, je viens de Bayonne là, et depuis maintenant une dizaine d'années, je m'investis dans la cause du climat, alors que je viens pas du tout de l'écologie. Et d'ailleurs, c'est même pas l'environnement qui m'a motivé, c'est plutôt la compréhension petit à petit que cette question du climat était essentielle pour la survie même de l'humanité. Et donc, dans tout ce travail qu'on fait, notamment avec le lancement des villages alternatifs, qui sont des villages exposition des solutions qui existent, dont chacun peut renforcer à son niveau individuel ou collectif par rapport au changement climatique. Il y en a aujourd'hui qui se sont développés partout en France, mais également dans d'autres pays, au Sénégal, à Haïti, etc. Plus de 600 000 personnes y sont passées. Il y a également eu en 2015, et on va le refaire en 2018, un Tour Alternativa. C'était une épopée en vélo avec des équipes entières qui traversaient 187 territoires pendant 4 mois pour faire midi et soir des conférences publiques de sensibilisation à la question du changement climatique. Et on a d'ailleurs souvent été accueillis, hébergés par des paroisses protestantes, catholiques, etc. On va le refaire en 2018. Et on portait donc le message du sens de l'enjeu et du calendrier du défi climatique, parce que on est absolument conscient, persuadé que la quasi-totalité de l'opinion publique n'a pas du tout conscience de ce que veut dire le défi climatique et son enjeu. Et on le comprend d'ailleurs, parce qu'on est passé exactement par là nous-mêmes. Notamment parce que par le fait que ce défi, ce problème s'explique par des degrés, 2 degrés, 1 degré, 5 degrés, et qu'en fait les gens, ils comprennent, on comprend, ben oui, il fera plus chaud de 5 degrés, et ça, je vais m'y adapter très facilement. En tout cas, ça sera pas la mer à boire. Et c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et donc nous, dans nos conférences, nos explications, chaque fois on prend une comparaison. Alors comparaison n'est pas raison, mais pour nous c'est celle qui explique le mieux la réalité de la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est la température du corps humain. On a une température à 37 degrés et demi, on est bien. On a 2 degrés de plus, on a une fièvre assez carabinée. 2 degrés de plus, on est couché au lit, incapable de travailler, vraiment malade. 1 ou 2 degrés de plus, on sombre dans le coma et on meurt. Quelques degrés, on fait la différence, non pas d'un corps plus chaud ou moins chaud, mais d'un état de vie, d'équilibre, à un état de mort. La température du globe terrestre, la température moyenne du globe terrestre, elle est de 15 degrés aujourd'hui. Et c'est une augmentation inférieure à 1 degré depuis 1850 ou comme ça, moins de 1 degré, qui est la cause de tous les dérèglements actuels, l'augmentation de l'intensité des cyclones, la fonte des glaciers, des calottes glaciaires, etc., l'élévation du niveau de la mer, les inondations, sécheresses, canicules, etc. Ces dérèglements, leur multiplication, l'augmentation de leur violence, c'est un petit degré de plus. Donc la fièvre du globe terrestre, elle est à moins de 1 degré actuellement. Et le problème, c'est que elle évolue de manière exponentielle. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite et de plus en plus haut. L'accord de Paris pendant la COP 21, vous savez, tous les États du monde ont signé, ont voté, adopté cet accord de Paris qui engageait ces États à maintenir le réchauffement du globe terrestre au-dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. En fait, ça c'est l'engagement, mais le contenu réel des engagements pris par ces États, leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre, quand l'ONU les additionne, les calcule, s'ils étaient entièrement tenus, le contenu réel de l'accord de Paris, ça nous amène à la fin du siècle à un monde de plus 3,5 degrés, c'est-à-dire bien au-delà des 2 degrés.
Et ça, c'est le scénario moyen, mais par exemple, l'économiste et également jésuite Gaël Giraud nous avertit, attention, il y a une chance sur 10 que ce scénario-là de l'accord de Paris nous amène à plus 6 degrés. Alors je répète, c'est pas les degrés à notre porte, à notre fenêtre. On a connu un monde avec plus de 3 degrés, c'est-à-dire celui où on fonce actuellement. On a connu un monde à plus 3 degrés, c'était il y a 3 millions d'années, à l'époque de Lucie. La mer, les océans étaient plus hauts de 25 à 35 mètres. Donc, imaginez-vous le monde d'aujourd'hui dans cette situation-là. C'est pas des degrés en plus, c'est un climat totalement différent et donc un monde totalement différent. Du coup, en fait, pour nous, le changement climatique, c'est le problème majeur, le problème essentiel de notre temps, de notre génération. Il a 4 caractéristiques. La première, c'est qu'il se joue maintenant. En fait, actuellement, là, dans ces années, ça fait déjà plus d'un siècle qu'il est enclenché par le système de production, de consommation qu'il y a depuis la révolution industrielle et notamment le fait qu'il fonctionne à base de combustion d'énergie fossile qui produisent ces gaz à effet de serre, qui produisent le réchauffement climatique. Il est enclenché depuis plus de 150 ans, mais actuellement se joue le fait de passer des niveaux en produisant les gaz à effet de serre actuels qui vont avoir une action par inertie pendant des décennies à venir. On prend le risque. Aujourd'hui, en ce moment, on est en train, en fait, de passer ce qu'on appelle des seuils d'emballement du climat, qui sont situés entre 1,6, 1,7 et 3 degrés. En fait, dans cette zone-là, on produit un certain nombre d'effets de rétroaction. J'ai pas le temps de les citer tous. Je peux en citer un seul. C'est par exemple ces immenses étendues de terre gelée, le permafrost qu'il y a en Sibérie, au Canada, etc., et qui contiennent des quantités phénoménales de méthane, un très puissant gaz à effet de serre sur le court et moyen terme. En fait, l'équivalent de tous les gaz à effet de serre qu'on a relâchés depuis la révolution industrielle, ils contiennent la même quantité à peu près, et ils fondent. Et du coup, il va fondre de plus en plus à partir de ces seuils de température, et donc c'est comme si on lâchait dans l'atmosphère une énorme bombe climatique. Et c'est des phénomènes comme ça qui sont en jeu, où même si à ce moment-là, l'humanité s'arrêtait de vivre, de respirer, etc., en fait, les effets qu'on aurait produits alimenteraient eux-mêmes une augmentation exponentielle de ce réchauffement climatique. C'est une espèce de boule de neige qui deviendrait avalanche et qu'on ne pourrait absolument plus arrêter. Et l'autre chose que je veux insister, c'est que c'est pas un phénomène linéaire. Ne vous dites pas que ça a commencé il y a 150 ans et que ça va continuer sur le même rythme. Non, c'est un phénomène qui a une accélération exponentielle et on le voit, on le constate. C'est pas parce que c'est plus médiatisé qu'on entend de plus en plus de catastrophes climatiques. Non, c'est parce qu'il y en a de plus en plus. Rien qu'il y a 2 jours, il y a une étude qui montrait que les glaces des monts alpins fondent 3 fois plus vite depuis 2003 que pendant toutes les décennies avant. La deuxième caractéristique, pour nous, on a l'habitude de dire la bataille du climat, c'est la mère de toutes les batailles. Si on la perd, on va perdre toutes les autres. Ne croyez pas que dans un monde où il y aura des centaines de millions de migrants, vous voyez les problèmes aujourd'hui avec quelques millions de migrants, là on part de 250 millions à 600 millions, 800 millions de déplacés climatiques qui fuiront des terres devenues complètement inhabitables, donc où ils ne pourront pas revenir avec la montée des océans, avec des milliards de personnes qui vont être menacées par des pénuries d'eau potable, notamment en Amérique latine, en Asie, etc., notamment par la fonte des glaciers qui fournissent les sources d'eau potable, etc. Des baisses drastiques de la production, de la productivité alimentaire dans toute la zone tropicale. Donc, dans ce monde-là, ça va être un monde de conflits, de guerres, de terrorisme permanent. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une petite bande-annonce du film qui arrive si on n'arrive pas à enrayer ces mécanismes. La mère de toutes les batailles, parce que ne croyez pas que dans un monde comme ça, on pourra même gagner les batailles de la démocratie, de la paix, des droits de l'homme, de la justice sociale, de la lutte contre la pauvreté. Non, si on perd cette bataille-là, on a perdu les autres.
La troisième caractéristique, c'est qu'elle a la particularité, cette bataille-là, de se jouer qu'une fois. C'est-à-dire que ces seuils d'emballement climatique, si on les dépasse, on ne peut plus rejouer la partie. Donc aujourd'hui, cette bataille, elle se joue ou elle se perd aujourd'hui. Contrairement à d'autres batailles tout aussi essentielles, la bataille pour la démocratie, moi je viens du Pays Basque où on a connu une dictature, la dictature franquiste pendant 40 ans, c'est dramatique, c'est une question essentielle, mais on peut rejouer la bataille à la lumière de notre rapport de force, d'une autre circonstance historique, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui il y a de nouveau une démocratie, et donc ces batailles-là, on les joue, on les perd, mais on peut les rejouer. La bataille du climat, on ne pourra pas la rejouer. Si on l'a perdue, c'est perdu pour la totalité. Et la dernière des caractéristiques, c'est que les solutions à ce problème existent. C'est pas comme si on avait un problème majeur sans solution. En fait, elles existent, elles sont expérimentées partout au niveau des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du type d'agriculture, du type de production, etc. On sait exactement ce qu'il faut faire pour enrayer le changement climatique. Le problème, c'est juste une question d'échelle. Elles sont expérimentées à des échelles complètement marginales aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que ces alternatives existent et en plus elles construisent un monde meilleur, un environnement de qualité, une alimentation plus saine, une société plus collective, plus humaine, etc. S'il n'y avait pas le changement climatique, en fait, on aurait tout intérêt à avancer vers ce style de solutions qui produisent plus de liens, moins de biens, qui font qu'on va chercher notre bonheur plus dans l'être que dans l'avoir. Parce que, en fait, ce dont il s'agit quand on parle de changer de système pour ne pas changer de climat, ce système, en même temps, il ne détruit pas que le climat. Il est en train d'être une voiture sans pilote qui fonce vers un précipice, une économie sans conscience qui est en train de tout détruire sur son passage, la biodiversité, le lien social, désacraliser le sacré, mettre des ventres à louer et aller vers des expériences de plus en plus folles de transhumanisme. C'est-à-dire qu'on a deux questions aujourd'hui face à nous. C'est la première dont je parlais avec le climat, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Et la seconde, quels enfants allons-nous laisser à la planète? Et ces deux questions ont la même réponse. Cette réponse, c'est il faut être conscient, c'est ça la dimension du problème climatique, c'est qu'il y a une urgence d'agir. On n'a pas 100 ans pour la résoudre. Jean Jouzel, qui est un climatologue et glaciologue français mondialement connu, il a eu la médaille d'or du CNRS, le prix Vetlesen, qui est l'espèce de prix Nobel des sciences de la Terre et de l'univers, a déclaré là, au mois d'août, ça a fait la une du JDD, pas besoin de faire de catastrophisme, la situation est catastrophique. Pour espérer rester en deçà de 2 degrés de réchauffement, il faudrait que le pic d'émissions de gaz à effet de serre survienne au plus tard en 2020. 1 degré de plus nous fera basculer dans un autre climat. Donc, c'est très simple. On a 3 ans pour vraiment inverser les tendances. 3 ans, parce qu'après, ça sera très compliqué. Je vais conclure sur la réflexion suivante. Ce qui se joue en ce moment, pour résumer, c'est une espèce de parenthèse historique qui a à peine 10 000, 11 000 ans, celle d'un climat stable, exceptionnellement stable, qui a permis rien de moins que l'apparition de l'agriculture, la sédentarisation des humains et donc la naissance des grandes civilisations, la naissance des religions monothéistes. Et cette parenthèse-là, aujourd'hui se joue le fait de la refermer ou de la maintenir ouverte quelques milliers d'années ou plus encore, et ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant et ça se joue vraiment dans les 3 ans à venir. C'est-à-dire que ça appelle des changements rapides et massifs. C'est pas à la marge. Ces changements massifs et rapides, ils pourront avoir lieu, et pour moi, ils peuvent avoir lieu si tout le monde s'y met. Si tout le monde s'y met, et notamment les croyants. Les croyants sont la majorité de la population mondiale, et moi, qui ne suis pas croyant, je pense que vous êtes mieux armés que nous pour comprendre ce qui se passe, parce que je pense qu'un croyant, ça va être plus facile pour lui de privilégier l'intérêt général à moyen et long terme que l'intérêt individuel à court terme. Or, c'est cette bataille-là
qui se joue et qui empêche aujourd'hui de solutionner ce problème. Et du coup, je voudrais laisser une dernière question que je pose à chacun d'entre nous, qui d'après moi se pose en fait à chacun de nous, croyants, non-croyants, c'est la suivante. Que vais-je faire, moi, dans les 3 ans qui viennent pour apporter ma part à cette mission, à cette bataille essentielle? Merci.